Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV. Lancement de la journée nationale contre la poliomyélite, c'est jeudi 16 novembre 2023 dans la commune de Kadoudou par le vice-gouverneur et le gouverneur à l'intérim Marc Malago Kachukere. Au total, 1 million d'enfants sont entendus pour cette troisième phase. Soyez de beaux adversaires et pas des ennemis politiques. C'est le gros du message de son Excellence Monseigneur François-Xavier Maroï lors d'une messe présidée à l'intention de tous les candidats aux prochaines élections ce vendredi 17 novembre 2023 en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Le détail. 2 gouttes, c'est celles qui seront données aux enfants de 0 à 5 ans durant cette période de la campagne de vaccination contre la poliomyélite du 16 au 18 novembre 2023. Campagne lancée ce jeudi 16 novembre 2023 dans la commune de Kadoudou par le vice-gouverneur et le gouverneur à l'intérim Marc Malago Kachukere. Reportage de Mitterrand Rukozo. C'est le 3e passage de vaccination contre la poliomyélite qui se déroulera dans 34 zones de santé de la province du Sud Kivu concerne 1 659 457 enfants, fait savoir le vice-gouverneur et gouverneur ad interim Marc Malago. J'invite tous les vaccinateurs, mobilisateurs, superviseurs et personnels de santé commis à cette campagne de travailler davantage pour relever le défi de couverture vaccinale de tous les enfants et qu'aucun d'eux de 0 à 59 mois ne soit raté. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est un devoir pour les parents et une obligation pour l'État. C'est sur ce mot que je déclare lancer les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans 34 zones de santé de notre province. Par ailleurs, il invite tous les parents de s'approprier cette campagne qui constitue un devoir de toute la communauté entière à l'égard des enfants car ils vont mieux prévenir que guérir. Rappelons que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une dose curative pour cette maladie. La vaccination préventive reste le seul moyen pour lutter contre ces fléaux. Un cahier de charge ou agenda de paix contenant la proposition, stratégie et solutions pour résoudre les crises humanitaires et politiques vient d'être élaboré par les femmes ambassadrices et médiatrices de la paix. C'était au cours d'un forum d'élaboration de l'agenda de paix des femmes du Sud Kivu organisé par le plateforme et association de femmes Sauti Mamam Kongomani et collectif des associations féminines pour le développement CADEF et les ONG AIBF et AFEM en date du 16 au 17 novembre 2023 en commune du Banda. Reportage. Cet agenda est destiné à plusieurs personnes, à plusieurs autorités au niveau national, international et local. Après des travaux en Carrefour, les femmes ont donné leur perception sur la protection, la prévention, la participation, la paix et la sécurité dans leur communauté. Elles ont fait des analyses de contexte en proposant des pistes et des solutions sur les problèmes qu'elles ont identifiés, mais également elles ont travaillé sur l'analyse des textes légaux pour dire qu'ils n'ont de l'importance que quand ils sont appliqués. Maître Nelly Mbangu du réseau Sauti Mamam Kongomani appelle toutes les femmes à l'unité pour parvenir à parler un seul langage de la paix, à avoir un seul cahier des charges.
Ce forum a pour objectif de renforcer le leadership des femmes de la province du Sud Kivu dans l'élaboration de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité, donc de l'agenda de paix des femmes du Sud Kivu. Et donc les femmes ont démontré l'importance de se retrouver ensemble, c'est ce qui est aussi important, de se retrouver ensemble et de travailler dans l'unité pour la paix. Et c'est ce qui nous ravit aujourd'hui. Bon, je sais que nous sommes à la première phase parce que nous sommes en train d'élaborer les cahiers des charges du Sud Kivu. Bientôt, là, nous allons terminer avec les 5 provinces ciblées par le projet. Et après ça, nous aurons maintenant à organiser une action, de grande envergure de plaidoyer où nous allons faire porter toutes ces femmes le message lié à la paix. Et nous attendons des autorités des actions concrètes pour parvenir à instaurer la paix. Le plaidoyer, c'est un processus. Donc ça veut dire que si ça ne tient pas aujourd'hui, ça peut tenir demain. On ne dit pas que nous allons faire changer les choses avec le coup de baguette magique, mais nous pensons que si nous proposons, nous allons suivre pour que l'autorité parvienne à prendre des actions pour le changement. C'est ce que nous voulons faire et nous sommes très persuadés que ce n'est pas facile, mais nous allons continuer à nous battre pour la paix. De son côté, Maître Aimé Imani Matabaro, une participante à ce forum, note qu'il y a de cela 23 ans depuis que les Nations Unies et ses États membres ont adopté à l'unanimité les résolutions 1325 revenant sur la femme, la paix et la sécurité. Et vous savez qu'il n'y aura jamais de paix sans l'implication de femmes à tous les niveaux. Alors pendant ces 2 jours, on a eu à travailler, à élaborer le cahier des charges qui va contenir tous les besoins spécifiques des femmes, tous les desiderata des femmes et cela dans tous les secteurs. Et pour parler des paix normalement, à côté, on doit avoir l'autonomisation des femmes. Et l'autonomisation des femmes implique suffisamment de moyens financiers pour arriver à donner aux femmes cette opportunité de mise en œuvre de leurs différentes politiques. Il est vraiment impérieux de souligner que nous sommes non seulement d'une partie de la RDC dans une situation à conflit, mais de l'autre côté post-conflit. Et donc, on doit capitaliser tous les acquis de ces 2 jours, voir comment chaque femme à son niveau doit jouer pour être actrice de paix. Parce que la paix ne va pas seulement nous venir de Kinshasa, mais déjà à partir de nos communautés, nous devons travailler pour retrouver cette paix longtemps recherchée par tous les acteurs. Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au rôle des femmes ambassadrices de paix et médiatrices des conflits en RDC, exécuté par la plateforme Sauti ya Mwanamke Mkongomani en consortium avec le collectif des associations féminines CAFED et qui concerne 5 provinces dont le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et le Maïndombe, dont les agendas serviront d'un outil de plaidoyer tout au long du processus de négociation de paix en cours en RDC. Décourager les normes et les pratiques coutumières sexistes et discriminatoires dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, l'une des recommandations données par l'association de femmes de médias AFEM en sigle à l'égard des autorités civiles, militaires, judiciaires et de la société civile ce lundi 13 novembre 2023 devant la presse de Bukavu. Des recommandations formulées suite à un tableau sombre fait par cette association de défense des droits de la femme, tableau selon lequel 20 cas de violence sexuelle et basés sur le genre à l'égard de femmes et de filles ont été répertoriés depuis le mois de juin jusqu'en octobre 2023 dans les groupements de Mushinga et Chefferie des Ninjas dans le territoire du Walungu, suivant ces recommandations. Regarde ces tableaux sombres, AFEM recommande ce qui suit. Aux autorités locales de Mushinga et Ninja, chefferie, administrateurs du territoire, aux chefs de groupement, PNC, FARDC et également aux organisations qui se chargent et qui travaillent dans ce domaine, de faire appliquer la loi sur la répression des cas de violence sexuelle et basée sur le genre à l'égard de femmes dans la communauté. Assurer une collaboration efficace avec AFEM et d'autres organisations qui militent pour le droit des femmes afin de leur faciliter
leur travail et sensibilisation communautaire sur le terrain. Décourager les normes et pratiques coutumières et sexistes et discriminatoires dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. Mais également mettre en place des mécanismes de protection de la participation de la femme à la gestion de la chose publique, aux autorités judiciaires. La femme recommande ce qu'il faut. De rechercher les infractions liées aux violences sexuelles et basées sur le genre et sanctionner les auteurs conformément à la loi. De tenir des audiences publiques sur les cas de violences sexuelles et basées sur le genre pour servir de leçon à l'intention de potentiels auteurs. D'application également, d'appliquer la loi sur les violences sexuelles afin que les coupables répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. À la société civile, afin de commenter qui suit, société civile, là nous voyons les LCE, donc les clubs d'écoute, les organisations locales, les organisations nationales également, de renforcer les actions de sensibilisation sur la prévention de violences sexuelles et basées sur le genre dans la communauté. De collaborer avec les médias et d'autres structures habilitées pour dénoncer et alerter tout cas d'incidents liés aux violences sexuelles et basées sur le genre. Aux membres de la communauté, de dénoncer auprès des services habilités les cas de viol et violences basées sur le genre, refuser tout cas d'arrangement à l'amiable en matière de viol et violences sexuelles, porter assistance aux victimes de violences sexuelles basées sur le genre, et lutter contre la discrimination à leur égard au niveau de médias. Renforcer la sensibilisation sur la lutte contre les SDVI à travers le programme médiatique participatif. Dénoncer et alerter tout cas de violence sexuelle et basée sur le genre. Intégrer dans leur programme, c'est-à-dire le média, intégrer dans vos programmes des thématiques sur la prévention de violences sexuelles et basées sur le genre. Aux leaders religieux, intégrer dans leur prédication des thématiques liées à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre à l'égard des femmes. Sensibiliser les fidèles sur la lutte contre les normes et pratiques coutumières discriminatoires à l'égard des femmes. Soyez de bons adversaires et non deux ennemis politiques. C'est le gros du message de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi, au cours d'une messe due à l'intention de tous les candidats aux prochaines élections de ce décembre 2023 en la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Accompagné d'une trentaine de prêtres, l'archevêque de Bukavu, dans sa prédication, a exhorté aux candidats politiciens présents à cette célébration eucharistique à faire une campagne respectueuse et apaisée, car ils sont chrétiens et enfants d'un seul Père. Plusieurs candidats politiciens ont pris part à cette célébration eucharistique. Parmi eux, Madame Grace Ngabo, candidate à la députation nationale et qui s'est confiée à notre micro. Selon elle, c'est déjà bon d'avoir réuni tous les candidats dans une célébration eucharistique, signe qui montre qu'ils sont frères et sœurs en Christ. En fait, pour moi, c'est déjà bon parce que comme nous venons de nous réunir tous à l'église, donc c'est déjà un pas pour nous en tant que chrétiens. Et je pense qu'il faudra mentionner aussi l'aspect chrétienité avec la politique. Le politicien nous appellerait tous vraiment à nous unir comme un seul homme, comme l'a dit l'archevêque, que nous puissions mettre nos sentiments de côté et à être beaucoup plus rationnels et focus sur
le nécessaire et en disant tout ce qu'il y a comme message de haine, du mal, il y a aussi ceux-là qui vont utiliser d'autres messages qui ne sont pas vraiment appropriés. L'idéal, c'est de comprendre que X est mon adversaire politique, mais il n'est pas aussi mon ennemi. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que leaders aussi, nous devons vraiment avoir des messages aidant à ce que la population soit soudée et non pas chercher à la diviser beaucoup plus dans cette période électorale. Ici, de noter que cette célébration eucharistique a réuni tous les cadres politiques, candidats et tous les partis politiques sans aucune discrimination, ni des foi, ni des partis politiques. Dans l'archidiocèse de Bukavu, les mamans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï se sont engagés au développement de leur paroisse. 4 822,11 $, c'est la somme en total des offrandes données par les mamans de cette paroisse pour le développement de leur paroisse lors de leur cérémonie appelée spéciale maman. À cette occasion, une messe a été dite en leur faveur ce jeudi 16 novembre 2023 à la paroisse de Tchaï, suivant le reportage de Mitterrand Roukozo. Accompagné de 6 prêtres, M. Floribert Katembera, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï, dit être émis de l'acte posé par les mamans de sa paroisse pour le développement de leur paroisse. Il leur a demandé de vivre dans l'unité, la cohésion et de travailler ensemble pour le développement de leur paroisse. Il ajoute qu'ils sont heureux de travailler avec ces mamans qui sont dynamiques et qui interviennent pour le bien-être et développement de leur paroisse. Prenant la parole, Madame Louise Nsimire, responsable de Maman catholique à cette paroisse, elle rend grâce à Dieu pour tout. Elle renseigne que cette somme va répondre à l'un des projets de leur paroisse. Pour rappel, l'activité spéciale Maman a été initiée par les centres Lamé dans le cadre de faire participer les mamans au développement de leur paroisse. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu et d'Urké. Une trentaine de journalistes provenant du Nord Kivu et du Sud Kivu ont participé à une formation de fact-checking ou vérification de faits qui a eu lieu à Goma du lundi 13 au mardi 14 2023. Durant les 2 jours, les chevaliers de la plume ont été outillés sur les stratégies et les outils en ligne pouvant les aider à détecter les fausses informations. À cette occasion, ils ont pris l'engagement ferme de lutter contre la propagation de fausses informations, en particulier pendant cette période électorale et les troubles qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi.